Ce que femme veut, Dieu veut, fidèles téléspectateurs, et nous, les femmes de la République démocratique du Congo en général, et particulièrement celles de la partie est de notre pays, nous voulons absolument la paix, et cela va nous permettre de bâtir notre pays plus beau qu'avant, comme nous le recommande l'hymne national. Bonjour et merci de votre grande fidélité à la radio-télévision nationale congolaise, et surtout soyez les bienvenus dans votre magazine Notre Congo LM de ce mardi 12 mars 2024. Rassurez-vous, je ne suis pas toute seule pour vous tenir compagnie. Je suis avec celle qu'on appelle Mimi Kalombo, mais affectueusement nous l'appelons Mida Cœur. Bonjour Mimi. Bonjour Virginie Lofembe. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Très heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre notre Congo en ces moments où l'humanité, pendant ces mois dédiés à la femme, commémore le combat de la femme pour son émancipation. Virginie Lofembe, après l'indépendance de notre pays, déjà l'émancipation était déjà en actualité. Ouais. On a vu les femmes à l'université, ouais. On a vu les femmes monitrices. Nous avons vu également une femme appelée Vicky Njoli comme une première chauffeur ici dans notre pays, première chauffeur Vicky Njoli. Oui. Et nous demandons à toutes les femmes de s'élever car nous avons un rôle à jouer pour le développement de notre pays. Tout à fait. Évidemment, je rappelle aussi que la première chanteuse, c'est quand même Lucie Yenga, qui vient de Mbandaka. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, sur ce plateau, nous avons Jenny Mujinga. Et avec elle, il sera question, Mimi, de la journée mondiale contre la censure sur l'Internet. Bonjour Jenny. Bonjour Virginie Lofembe, la nationale. Et bonjour Mida Fleur. Bonjour Jenny. Voilà. Appelée autrement Journée internationale pour la liberté d'expression sur Internet, la Journée mondiale contre la censure sur Internet a été créée le 12 mars 2008 par les Reporters sans frontières, RSF en sigle. Célébrée chaque année, cette journée est tout d'abord destinée à dénoncer la cybercensure tout en soulignant un enjeu crucial de notre époque qui est la liberté d'expression en ligne. Face à l'augmentation des actes de censure par des régimes autoritaires et parfois même des démocraties vacillantes, cette journée revêt une importance particulière. Elle nous rappelle la lutte continue pour un Internet libre et ouvert où les idées peuvent circuler sans entrave. L'ampleur de la censure sur Internet comme une réalité croissante, Virginie. Selon les Reporters sans frontières, plus de 60 pays dans le monde pratiquent actuellement une forme de censure sur Internet. Ces pratiques, allant du blocage des sites d'information à la suppression des contenus jugés subversifs, sont diverses et complexes. Dans certains cas, Mimi, les gouvernements imposent des lois strictes sur les médias numériques, visant à contrôler étroitement l'information accessible au public. Alors, quelques chiffres révélateurs qui vont vous étonner. En 2023, Freedom House rapportait que seulement 20% de la population mondiale vivait dans un environnement où l'Internet était totalement libre. Ce chiffre alarmant révèle l'étendue de la censure et son impact sur l'accès à l'information. Les conséquences de la censure sur Internet entraînent, premièrement, un frein à la liberté d'expression. La censure sur Internet porte atteinte à la liberté d'expression, au droit fondamental inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En limitant l'accès à l'information et en réprimant les voix dissidentes, les gouvernements restreignent la capacité des citoyens de s'informer et à exprimer librement leurs opinions. Deuxièmement, il y a un impact sur la société civile. Oui. Les organisations non gouvernementales, ONG en sigle, et les militants qui utilisent l'Internet pour sensibiliser et mobiliser se retrouvent particulièrement vulnérables. La censure numérique entrave leur capacité à opérer efficacement, limitant leur influence et leur portée. Alors, lentement mais sûrement, un cheminement vers un Internet libre et ouvert. Comment ça se passe? Les initiatives qui ont été prises pour combattre la censure. Heureusement, des initiatives mondiales sont en marche pour lutter contre la censure sur Internet. Des organisations telles que Access Now et Electronic Frontier Foundation œuvrent inlassablement pour défendre les droits numériques et promouvoir un Internet sans restriction.
Leur action cruciale vise à établir des normes internationales pour protéger la liberté d'expression en ligne. Et des rôles importants des technologies sur Internet. Nous avons les VPN et les réseaux Tor qui offrent des moyens pour les utilisateurs de contourner la censure. Bien qu'il n'y a pas encore une solution parfaite, elles représentent une lueur d'espoir pour maintenir l'accès à une information non filtrée. La Journée mondiale contre la censure sur Internet du 12 mars 2024, Mimi Kalombo, nous rappelle que la lutte pour un Internet libre et ouvert est loin d'être terminée. Elle incite chacun de nous à prendre conscience de l'importance de la liberté d'expression et à agir en faveur d'un monde numérique sans entrave. Ensemble, nous pouvons contribuer à démanteler les barrières qui limitent l'accès à l'information et à renforcer les fondements de notre société démocratique. Voilà, Virginie, Mimi Kalombo et chers fidèles téléspectateurs, tout ce que vous pouvez retenir sur la journée mondiale de la censure, contre la censure sur l'Internet. Bon, la journée, elle existe, c'est bien beau, mais j'ai l'impression qu'on ne vit pas cette censure ici au Congo. Hein, Oui, parce que ce qu'on voit sur Internet, c'est-à-dire que chacun écrit ce qu'il veut. Oui. Là, ce n'est pas vraiment de l'information. Je crois que même les réseaux ont ramené plutôt ce qu'on peut appeler les fake news. Hein. C'est ça, la désinformation. Voilà, n'est-ce pas, hein, Mimi? L'avantage, c'est quoi? Nous sommes informés à la minute qui suit. Et ça permet aussi à nos étudiants, c'est utile par exemple à l'université, de s'informer. C'est un élément de recherche. En fait. Bon, L'Internet, l'avantage, c'est ça. Mais ce qui se passe à longueur du jour, en tout cas, ça laisse à désirer. C'est ça. Il y a des insultes sur YouTube. En Mais tout je cas, crois que YouTube, ça ne nous intéresse pas du tout. Mimi, YouTube écrit même, tu vois, quand vous mettez un élément et puis ils disent, avant que vous puissiez commenter, on vous dit il faut respecter tel ou tel principe et tout. Bon, on va quand même se battre, mais pour moi, la censure, je la trouve bonne. Moi, je ne suis pas contre, parce que ce qu'on vit aujourd'hui... Non, mais attends, j'aimerais vous dire un truc, c'est que ça, c'est vrai que l'Internet a beaucoup de méfaits, mais aussi plusieurs avantages. Mais il y a certains pays où, quand vous allez, il y a plusieurs restrictions. C'est-à-dire, par exemple, sur WhatsApp, vous ne pouvez pas passer des appels. Vous pouvez seulement envoyer des messages. À Dubaï, donc, vous êtes limité. Oui. Même en Égypte, vous ne pouvez pas passer un appel WhatsApp. Mais ils sont conscients des dégâts. C'est tout. Voilà, je dirais ça, ils sont conscients des dégâts. Aujourd'hui, sur le net, on voit le CESTAP. Oui. Bah, tu vois, moi, je suis pour la censure, en tout cas. Voilà, alors merci infiniment à Jenny Mujinga pour cette belle chronique d'ailleurs. Alors je m'en vais tout de suite demander à Midaker, à Mimi Kalombo, le menu du jour. Voilà, fidèles téléspectateurs, en ce qui concerne le menu du jour, après notre intervention, vous allez suivre l'interview avec Madame Kadia Chila sur la femme, donc le rôle de la femme. Oui. Et après, vous allez suivre un élément intitulé « Cri de la mère patrie ». Et vous aurez également l'occasion de suivre l'interview avec Madame Yolande Ebongo. Fidèles téléspectateurs, ne zappez pas. Et avant la fin de cette émission, vous aurez droit à suivre M. Kabouya sur la journée de la femme. Ah oui, le mois de mars oblige, fidèles téléspectateurs, je m'en vais tout de suite vous dire les invités que nous aurons sur ce plateau. Nous aurons bien entendu Madame Liliane Temouni, qui est vice-présidente de l'association Sans Frontières, ambassadeur de la Croix-Rouge pour les enfants en situation difficile, qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Madame Liliane. Bonjour Virginie. Voilà, en dehors de Madame Liliane, nous avons Madame Faustine Sédengoué pour son témoignage, parce que c'est une dévote en fait de la Sainte Vierge Marie. Et il sera question de savoir si la prière et la politique vont de pair. C'est tout à l'heure. Nous aurons également Monsieur Félix Mpoy Mukuna, qui est le défenseur des droits de la femme. Aujourd'hui, il va s'appesantir sur le thème national. Et bien entendu, Monsieur Simplice, oulala, j'avais dit que j'allais pas écorcher son nom, c'est Lalaou. Voilà. Et lui, c'est un poète. Et le poème d'aujourd'hui sera intitulé « Ma très chère mère ». Et nous aurons bien entendu Poutou Espoir, qui est coordonnateur de la structure TFKM. C'est tout à l'heure que nous allons connaître l'étendue justement de cette structure.
Alors, nous allons démarrer avec la vice-présidente de l'association Sans Frontières. Et la toute première question, c'est de savoir quel est l'objectif justement de l'association Sans Frontières. Madame Liliane. Bonjour Virginie, l'association Sans Frontières s'occupe surtout de tous les enfants vivant avec handicap et malformation. Il y a beaucoup d'enfants qu'on fait opérer, que les parents n'ont pas les moyens de faire opérer les enfants. On les fait opérer à la pédiatrie de Kalembe-Lembe et c'est pris en charge par l'association Sans Frontières et Zarina. Voilà, Madame Liliane, dites-nous, quels sont vos objectifs? C'est de pouvoir, j'ai le slogan, un enfant bien soigné, c'est un adulte en bonne santé. Et si on prend en charge tous ces enfants dont ils sont très intelligents quand je vois, c'est des futurs. C'est le futur Congo en bonne santé, je peux dire. Parce que quand les enfants sont malades, ils grandissent pas dans des bonnes conditions. Déjà, je félicite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a mis la gratuité de l'école. C'est un grand pas. Et la maternité gratuite. Parce que je suis dans ce domaine d'enfants et je vois le nombre d'enfants qui souffrent. Vous allez voir des enfants qui naissent, il est intellectuel, mais il n'a pas d'anus. Il y a des cas de malformation et que si ces enfants étaient pris en charge dès la naissance, ça n'arriverait pas. Ils arriveraient à devenir des grands hommes du pays. Voilà, alors Madame Liliane, c'est par rapport à l'activité qui aura lieu le 21 mars. Est-ce que nous pouvons en connaître un peu plus là-dessus? Le 21 mars, c'est la journée mondiale des trisommies 21. Dans le monde entier, on célèbre cette journée. Alors, comme je m'occupe des enfants trisomiques, j'en ai à peu plus de 300 et quelques enfants. C'est leur journée et chaque année, il y a une manifestation, un échange avec les parents et toutes les personnes qui viennent nous rejoindre pour la trisomie 21. Nous allons avoir 300 enfants en votre charge. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Beaucoup de difficultés. Au début, j'ai pu faire seule. Aujourd'hui, je me nomme la mendiante de ces enfants parce que je suis obligée de toquer à toutes les portes et c'est pas facile. Souvent, les portes me sont refermées. Alors, j'ai trouvé un partenaire qui m'accompagne, c'est l'ONG Zarina. Ensemble, nous faisons beaucoup pour les enfants. Alors, Maman Liliane Temouni, vous avez aussi le projet par rapport à la guerre à l'Est. La dernière fois qu'on échangeait, vous m'avez parlé des enfants que vous allez prendre en charge au niveau de Goma. Oui, en tant que la mendiante, comment je peux fermer les yeux et les oreilles en sachant qu'il y a des enfants à l'Est qui se retrouvent aujourd'hui orphelins, qui ont des malformations, qui ont des handicaps, mais qui n'ont plus les parents pour les accompagner. On vient de trouver une très grande maison qu'on va louer. Je dois me rendre à Goma pour la fin du mois. Et où on a à peu près 320 enfants qui sont orphelins avec des malformations qu'on va protéger dans cette maison. Parce que si on les laisse comme ça, ils n'ont plus de parents. Il y a des jeunes filles, des enfants de 8 ans, 10 ans qui peuvent se retrouver enceintes. Mais en étant dans cette maison protégée, encadrée,
on évite beaucoup de dégâts. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Déjà, vous faites appeler mendiante. On se demande quel est l'avenir pour ces 300 enfants quand même. On est au mois de la femme. Hein. Mhm. Quand la femme veut, elle obtient. Comme je veux aider ces enfants de l'Est, j'arriverai, j'obtiendrai. Et je vois très mal aujourd'hui les mamans qui m'entendent mon projet. C'est notre projet à toutes les mamans. Je crois qu'ils vont aussi me soutenir. Apprendre ne fût-ce qu'un enfant En charge. en charge, c'est une aide. C'est une très grande aide. Même en donnant 1000 francs, c'est une aide pour ces enfants. On doit tout acheter, les couvertures, les matelas, les assiettes, les casseroles. On doit tout avoir pour que ces enfants vivent dans des bonnes conditions. Le thème de cette année, de la Journée internationale des droits de femmes, le thème international est investir en faveur de femmes, accélérer le rythme. Madame, un commentaire à faire par rapport à ces thèmes internationaux. Oui, on doit nous aider, les femmes. Tel est mon projet. Il y a plusieurs femmes qui ont ces projets, qui ont plein de projets, mais qui n'ont pas de soutien. Et notre combat, c'est qu'on puisse nous écouter, qu'on puisse nous aider. On a déjà le président qui est derrière toutes les femmes, qui soutient ces femmes. Et tant d'autres hommes doivent soutenir les femmes. Les femmes, c'est le baobab du monde. Merci infiniment, Madame Liliane Temouni. Nous serons certainement témoins oculaires de cette activité du 21 mars. Mais évidemment, j'espère que la caméra de notre Congo sera également la bienvenue dans la province d'Ogoma pour voir de nos propres yeux ce que vous allez réellement réaliser. Mimi, un petit commentaire par rapport... Oui, Est-ce que tu vas donner 1000 francs d'abord pour soutenir? Oui, je vais donner 1000 francs et surtout dans notre thème, quand on parle d'investir, on demande à l'humanité et même aux décideurs de donner des moyens à la femme. Ouais. Par exemple, une femme, quand elle accouche un enfant à problème, Ouais. on traite cet enfant des sorciers. Ah, c'est beaucoup de... On dit qu'il est sorcier. Déjà, on chasse la maman. La maman, à son niveau, elle abandonne son bébé ou son enfant. Et nous demandons à toutes les femmes qui nous suivent en ces moments de soutenir cette initiative. Voilà, merci infiniment. Alors, si on peut prendre le tout premier élément avant de recevoir le reste des invités. Merci infiniment, Madame Liliane Temouni. Merci et bonne journée et bonne fête à toutes les mamans. Oui. toutes Merci, les âmes. merci beaucoup. Voilà, nous demandons à nos téléspectateurs de suivre l'interview avec Madame Mireille Kadiashila, pardon, je n'ai pas massacré son nom, sur la femme. Elle nous parle du rôle de la femme. Suivez et on se retrouve tout de suite après. Je me nomme Mireille Kadiashila, Mbi Matalatala. Matalatala, c'est le nom de mon mari. Je suis mariée, mère au foyer. Je suis chirurgien dentiste de profession. J'ai une fondation. Je travaille avec ma fondation. En fait, je soigne des enfants qui ont des problèmes buccales gratuitement. Nous faisons des actions beaucoup plus dans des écoles. J'aide aussi des veuves. J'ai une équipe de mamans veuves que nous travaillons ensemble avec eux. Je suis, si je peux dire, plus qu'heureuse parce que investir dans la femme, c'est quelque chose de très important. Parce que les femmes, quand je parle des femmes en général africaines, elles ont baissé les bras. La femme africaine pense qu'être femme, c'est être mariée à un homme, avoir des enfants, rester dans le foyer, c'est tout. Or, on dit la femme, c'est le socle, le pilier, l'homme, c'est le toit. Quand on dit la femme, c'est le pilier, c'est la femme qui tient tout, en fait. La femme africaine ne comprend pas que c'est elle que le monde a besoin de tout. Je suis contente qu'on puisse investir, que l'Afrique s'élève aujourd'hui, surtout le Congo, pour penser à la femme, pour motiver la femme,
pour investir dans la femme. Je suis vraiment contente. La femme doit se prendre en charge. Moi, j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de journée pour la femme. On doit célébrer la femme tous les jours. C'est la femme qui porte la sémence, c'est la femme qui garde la sémence, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui s'occupe de tout le monde, sans exception. Alors moi, je me dis, il n'y a pas de journée de la femme. La femme doit être célébrée tous les jours. Pour moi, il n'y aura pas parité. Il y a la femme et les autres. La femme ne peut pas être comparée à n'importe quelle personne, non. Je ne pense pas. Parce que la femme, elle est tout. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est la femme qui éduque tout le monde. Alors, moi, l'histoire de la parité, je ne pense pas qu'il y a parité entre l'homme et la femme. Il y a la femme, il y a l'homme. Il n'y aura pas parité. Souvent, je côtoie les femmes, je travaille avec les femmes. Elles se recoquillent en elles-mêmes parce qu'elles ont peur. Elles ont peur qu'on dise qu'elles partent devant des hommes. Elles ont peur qu'on dise qu'elle est têtue. Parce qu'en Afrique, quand une femme veut s'exprimer, on dit que c'est une femme têtue. Alors la femme a peur de ça. Et c'est ces mentalités que nous devons changer. Parler devant les hommes ou donner son opinion ne veut pas dire qu'on est têtu, ni on ne respecte pas l'homme. Parce que l'opinion de chacun est très importante. Comment on peut comprendre une personne si la personne ne parle pas? Comment on peut comprendre, comme on dit en anglais, le mind d'une personne si la personne ne s'exprime pas? Moi, je dis, la femme n'est pas émancipée parce qu'on ne lui laisse pas le temps de parler. Et elle-même ne demande pas le droit de parler. Il y a des femmes qui sont déjà écrasées et qui ne veulent pas que d'autres femmes puissent émerger. C'est ça le problème. Je vais donner mon exemple. Je travaille. J'ai une maison, j'ai des enfants. Je m'occupe de mon travail, je m'occupe de ma maison. Je ne pense pas que c'est quelque chose de difficile. C'est question de comprendre ce que l'on fait, d'aimer ce qu'on fait. Vous savez, si vous aimez quelque chose, il n'y a rien qui est difficile. Le matin, avant de partir, je m'occupe de ma maison. C'est vrai, j'ai des hommes de maison, mais je ne leur laisse pas la totalité des monopoles de la maison. Je sais faire le planning de la journée. Je vous donne l'exemple. Pour mon mari, je prépare moi-même. Vous n'allez pas me croire. Le matin, je fais les pré-cuits. Je mets dans le frigo. Je laisse le programme de la maison. Je pars au travail. Je travaille avec mon mari dans la même entreprise. Et en rentrant, quand je viens, je me change. J'entre directement dans ma cuisine. Ce que j'avais laissé comme pré-cuit, je cuisine, je le sers, on mange et je m'occupe du reste. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, quand vous aimez quelque chose, il n'y a pas de difficile. Maman nyonso aïba ko se prendre en charge. Moi si nyonso aïba za nani. Moi si aza moto azope sa vie. Balobi moto azope sa vie. Aza lokolo Dieu, nzambe ape sa vie. Vous savez, moi si akope sa vie akoko retirer à mon pays. Moi si moto ayebi ke rôle nanga eza akope sa vie, akoyeba nani azali. Ceux qui a se prendre en charge étaient mboka mobimiko kufa. Soko tali maman soka lobi lelo na kolamba te. To lelo na kosala to maman soka azali triste ndako mobimba et komona na lokola ekufi. Na kopesa exemple moko ya ngai moko personnel. Et pas nanga soki na lamuki na tongo mobali nanga koti na douche. C'est moi qui s'occupe de lui. Mais les jours où on a la tête, il s'énerve. Vous voyez, tant que Sidika, un jour on a mis le bin à lobby, mais il peut faire ça lui-même. Quelque chose à moi me dit, c'est parce qu'il sait que Yonde Mutoko ko sala yango. Ce qui oyebi que ngainde nazali na rôle ya ko bongisa. Ya ko sala bo. Okobanga mutute. Oyebi sans yo, on kilizate. Sans yo bana bazaki, sans yo mobali azate. Et puis bato oyo vivre na bango ba yebi peke yo nde okoki pona kosala nyonso. Mais mususu akozala yebi malini ko pesa yo chance wana te to rôle wana te akodenigre. Mais ce qui yo yebi que ngai ndi na singeli na pesa vie okobanga teta mutalobi na yo ndeti nga naza chirurgien dentiste. Mususu alobi nanga ngwa kuna oza ponto apusu. Est-ce que na ko capacité même lui, il y a kanisi que je sais que je suis chirurgien dentiste. Cela ne va pas m'affecter. Je dirais aux femmes de savoir que baza banane. Baïba rôle na bango moi si. Moi si aza capable de beaucoup de choses que yemu kaza ko ignorer.
Na sepelaka na musicien moko ya biso ya Congo alobaka mibali bafukamela basi na butu. C'est dit, quand je réfléchis à ça, je dis, tu peux voir un monsieur, on appelle cet exemple comme la Poutine, qui peut savoir devant qui Poutine est faible, l'homme le plus puissant du monde. Mais il est faible devant une femme. Est-ce que moi, c'est Ayebi Kaza la force? Il y a pour terroriser, même il y a pour neutraliser. Et donc, ils allaient ma casse, ou batouazo, quand ils ma casse, moi, c'est neutraliser. Je repère ce exemple à Moussous Balobi. Quand Dieu a créé l'homme, a créé qui n'a le mais quand il veut créer la femme, à la liste mobile Pongi. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce que Dieu s'est dit avec la femme? La femme est venue changer le monde. Adam a eu Kobanga Nzambe Makasi. Maintenant, Eva, Adam, vous savez que Babanga Nzambe. La femme a le pouvoir de transformer les choses. La femme a le pouvoir de transformer les choses. Même de parler avec les démons, de neutraliser même les démons. Je vais aller encore plus loin. On dit, prière, il y a moi aussi. Je vais monter encore, on dit, Kindoki, à moi aussi. Et les kakamakasi. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur de la femme. Mais c'est la femme qui ne sait pas qu'on a peur d'elle. La femme ne sait pas qu'elle a le pouvoir. Maman, bandi kunanga basi. Bani bazali. Moto mon côté puis mobali mon côté. Moto mon côté akosakana na mwasi. Si elle sait c'est qui elle est réellement. Na makambo est so nazulu ba j'ai froid au dos parce que nalobaka na mikolo ya lelo message pensé kozalate. Vous savez, souffrance il y a plus de 30 ans. Nazo imaginer banu babotamaki na 1997. Ils ont vécu toute leur vie la guerre au Conseil européen. Ça y est. Je vais leur dire un petit truc. Au Moïse Alobaki crée des guerres et il y a ras-le-bol. Alobaki dans Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Israël qui crée des guerres et crie à ras-le-bol. Parce que souffrance, c'est les kaki. Deuxième chose, je vais leur dire, croire en Nzambe. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Toko koyebisa bango, toko kopesa maputa, toko kopesa ya kolia, mais pas si oeze ya motema, mutu akonsola kango ka Nzambe. Et mutu atiaka limite na makambo nyonso eza Nzambe. Force ya convaincre ba ennemi, ya convaincre bako bato bazo ko harceler bango ko boma bango, mutu akopesa force on ezaka Nzambe. C'est la seule chose que je peux leur dire. Pour fortifier bango, tu ne peux pas fortifier une personne qui a autant de blessures. Mon fortifié est à son aplasté. Tout ce que je peux leur dire, de croire en Dieu, de prier. Et Nzambe, ba Égyptien wana, bato bazo tongisa bango, bazo boma bango, lobby, ba komona na société. Madame Mireille, évidemment, l'élément va être suivi. Il y aura une deuxième partie. Vous avez pu voir comment ça s'est coupé. Mais l'important, Mimi, c'est que la femme doit se connaître. Elle doit connaître ses capacités. Elle doit savoir qu'elle est capable de tout faire. Bon, même si elle ne croit pas à la parité. Voilà. Je remercie d'abord Gisèle Okosu et Florie Kandé et Nana Lokole pour ce reportage. Et la parité qu'elle a évoquée tout à l'heure, c'est au niveau professionnel. Donc la femme a étudié comme l'homme, la femme a été formée comme l'homme, elle peut occuper des postes de responsabilité. Surtout que dans notre pays, dans notre constitution, on a voté sur la parité dans le sens de l'équité, c'est-à-dire rendre à chacun ce qui lui est dû. Dans la profession, oui. Mais quand vous êtes marié, l'homme est le chef de la famille. C'est ce que la Bible dit. Je suis flattée. Madame Mireille Kadiashila, elle nous a dit, quand elle se réveille, elle s'occupe de son mari. Dis-moi, maman, Liba le Koufi, pour l'inoka bureau. Mais cette femme-là, elle est femme au foyer. Elle travaille également. Oui, elle occupe un poste de responsabilité dans une entreprise de l'État, ici en République démocratique du Congo. Mais postes de Wana, ils ont empêché à jouer rôle en tant que maman. Et puis, elle nous demande, nous femmes, nous avons un rôle, c'est ce qu'on a dit au début, Virginie Lofembe. Nous avons un rôle à jouer pour le développement de notre pays. Ce cas au Miyebi, moi ça c'est la Nzambe. Pendant que l'homme de moi mon là mais moi ça c'est la Nzambe secret wana. Voilà, alors on va prendre notre deuxième invité. Il s'agit bel et bien de Madame Faustine Selengwe.
Bonjour, Madame Faustine. Bonjour, Maman Virginie. C'est bien, Maman Mimi Azam Opandi Okuna Moussous. Bonjour. Bonjour, Maman Faustine. Maman Faustine, alingi bongo to beta passage na eza bon na lingala toko ko boya te po ezape moko ya ba langue nationale ya mboka ya RDC. Maman Faustine sango nini? Sango malamu, Maman Virginie. Sikoyo tolingi toyeba oza dévote ya Sainte Vierge Marie. Tolingi so toyeba expérience oyo partager na mama Yezu po étape ya laïque bamsu pe bandimaka te asalaka ya solo nzete kauke bime epai yo siko tolingi toyeba bongo témoignage na yo. Merci, Maman Virginie. Na beaucoup se penza na kopesa témoignage na ngai na Vierge Marie. Bien sûr, l'État est laïque, et mutuna mutaza na liberté Ya religion na ye. Nga naza catholique fervent. Na témoignage na kopesa, ba témoignage eza belé avec la Vierge Marie. Mais na koyebisa ke mama wana oyo Nzambe akela ye pe atia ye mise en part. Apona ye po abota mwana na ye. Mama wana aleki ba intercesseur nyonso na se ya moi oyo. Muto moko intercédake pa Yezu koleka mama wana azate. Première expérience ezali tomonaki na Kana. Koma vinu esilaki mama wana akendeki kosenga vinu na mwana na ye. E mwana na ye apesaki vinu pona kotosa mama na ye po en tant que ngonga na ye kokaki nanu te, mais po eza mama na ye apesaki vinu. Bongo nga na bokuse mama Santu Maria na bolobeli ya mama asengela ngai epa ya mwana na ye ya liboso ezali po nga na benga malelo mama grâce à mama Santu Maria. Na kati ya losambo na mama, na kati ya chapele, na benga malelo mama na bota bana na iteris infantile. Pendenge na telemi boye soki bobengi échographe ya wana pareil beaucoup mona ki naza na iteris infantile malgré na bolobeli ya mama na bota bana. Deuxième témoignage nanga na mama Santu Marie ezali mama wana na belaki na 2021 na saki paralysé ya membre inférieur nyonso. Nakokai kotambola lisu te, nalalaki il faut basukola ngai, il faut bamemela ngai po na saba besoin nyonso, il faut grâce ya boyambi na ngai et puis na intercession ya mama po na bandaki koyebisa mama lobelela ngai. Mama sengela ngai vinu epa ya mwana na yo. Vinu naza nango besoin ezali naza mama ya libota. Nakoki kolala na mbeto te. Mama il faut na telema po na bokola bana o Nzambe apesi ngai na mokili oyo. Pe bana baza kaka biologique te. Nzambe asali ngai grâce apesi ngai bana ebele lelo na benga mama po mama Santu Maria asalake alongola ngai ekomba. Akomisanga mama pe apesanga bana naza mama ya multitude naza mama ya bana ebele lelo avec bino bozo mona nga na telemi na ye mission c'est toujours grâce ya sœur Chapelet na bolobeli ya mama na zongisa makolo na ngai na komi kotambola na lati sapato na zongi mama Faustine pona tie motema na Nzambe yango wana na koyebisa na bandeko nyonso toyebaki ezala katoliki te mama za mama. Mama za mama. Mama moko te aboyaka mwana ye. Mama Santu Maria pe akoki koboya mwana moko te. Solola na ye losambo zakali solo. Zwata ya kosolola na mama oko comprendre que mama wana za mama pe atikala mama. Yezu azalaki na raison ya kopesa biso ye na se ya kuruze. Apesa ki Jean za ko représenter biso alors to sololaka na mama to sala mama confiance. Maman Martin na question Maman Faustine pardon excusez-nga de la massacre kombo na yo. Na question mona ina poser yo na kati ya Bible. Bazo yebisa biso mokili ebebaki na mwasi. Et puis mwasi moko pe à cause de son fiac
na catholique balobaka le fiat de Marie oyo lobi que ta volonté soit faite kondima wana nde esovaki humanité mobimba mama conseil nini opesa bato nyonso bazali kolanda biso bandimaka mama Marie te par rapport ya témoignage na yo. Par rapport à témoignage nangai tokotala ke nalandi mama lekaki liboso nangai na mama na utaki kolanda mama Liliane na mama balobi mwasi aza sok mama Maria na bolobeli na mokitango Nzambe akeli mokili toyoki mama ablobi Eva tango ayaki Adam tosaki lisu Nzambe te kasi tala Nzambe oyo ayebi alobi ke pona bongisa mokili oyo ifona lekaka na nzela ya mwasi. Nzambe ayeli biso mama Santu Maria mama oyo abomba nyonso na motema na malamu na mabe abomba na motema pe asololaka kaka na Nzambe. Ngai na yo mama tosala experience wana tosolola na mama tolanda mama wana pote biso na yo toyeba kobomba na motema. Mama wana moni ndenge bakobeta mwana ye bazosopela ye soyi mwana asali eloko te me mama wana aza debu sima ya mwana na ye ti kokunda mwana na ye pe ayebaki azalaki informé ke mwana ye akosekwa me mama wana atika koloba te. Mama wana abomba nyonso na motema. Ngai na yo na se ya moyo yo tolanda ndakisa ya mama Santu Maria ozala catholique te landa ndakisa ya mama Santu Maria poto garder silence ekende mubusi ko garder silence. Alors maman Faustine tozoko bakaka en dehors ya kozala dévote ya Sainte Vierge Marie oza bongo po moko ya nakati ya Lingomba ya ingele photo Oza secrétaire général adjointe en charge de la socio-culturelle. Bonzambe na politique. Est-ce que tambola kelongo? Maman Fouchi. On a dit makamu mususu ebele po wabi politique, ka politique. Et pas César. Maman Virginie. Na koyebisa yo bonzambe na politique etambola kelongo. Pona nini etambola kelongo? Nzambe tango akeli mokili. Aebisi moto tango moto abebisi aebisi moto okolia na motoki ya elongi na yo elingi koloba moto ifo aluka on nous a secrétaire général adjoint Nzambe apesi biso Congo poto bongisa Congo esengeli na bana ya Nzambe bazala ebele na kati ya politique soki bana Nzambe baza ebele te na kati ya politique tokomema kaka molili Congo ekozwa lumière te. Yango wana il faut biso bana Nzambe makambo wana ya politique etala biso. Po biso tokomemango na bonzambe. Place balobi to yiba te, constitution elobi to yiba te, Bible elobi to yiba te, nga eta mwana Nzambe na koyiba te. Nzambe alobi na partager. Tango ngai mwana Nzambe nazali wana bomengo ya mboka na kolia ngo na peuple congolais na ko partager. Il a facilité hein. Il a facilité so komi wana te ya wana zoloba. Il a facilité mama Virginie Lofembe. Omoni pela mbongo motema beti pou. Ma Faustine na komi place wana te. Zela tonga ko. Mama Mimi. Eloko moko eleki kozana confiance na Nzambe zate. Mwana Nzambe soka taza na ba million aliaka na bato mwana Nzambe aliaka ye moko te et puis mwana Nzambe azoko craindre Dieu azaka égoïste te po ye moko Nzambe ayaki na mokili apesi biso nyonso akeli mokili apesi biso apimeli biso te siko ngai mwana Nzambe tango na koti na politique eza poto changer politique yango na lobaka bana Nzambe tokota ebele na politique poto changer politique ya mboka na biso pour l'intérêt ya population congolaise. Bana Nzambe mama Faustine alobi tokota na politique poto mema makambu ya malamu mama siko moins ya femme ya année 2024 balobi bongo ba pesa bas ba mama ba moyen ba pesa pe jeune fille ba moyen so balobi ba mama ezana ba jeune fille peut-être na mateya
Commentaire nous cause la ndenge par rapport à thème. Au besoin d'investir dans la femme et puis accélérer les rythmes. Commentaire na bino maman. Commentaire na ngai na thème wana ezali. Na opesa exemple moko. Soki omoni lelo divorce ezosalema. Eza po mwasi akomi démissionnaire. To investir na basi po basi bako changer makambo ebele. Liboto yo mama akomi démissionnaire bana baza bakuluna. Liboto yo mama akomi démissionnaire bana bazali ba voleur. Et puis papa akomi kwiti. Pour dire que soko investir na mwasi toko bongo la makambo ebele. Alors biso basi tomi mona ke tozali ba mama to ba investir na biso kana maloba te. Tango mokili elingi ko investir na yo mwasi accepter investissement wana pour que o mema changement na mabele ya Congo. Mwasi azali wana pona ko mema changement na mabele ya Congo. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que tu as mis beaucoup maman Faustine Serimbwe, Azali dévote à Sainte Vierge Marie, mais en même temps, elle est secrétaire générale adjointe en charge du socio-culturel. Na côté ni, na structure ni. Dynamique pour la démocratie au Congo, DDC en sigle, parti cher à l'honorable Jean-Marie Ngelei Foot. Merci beaucoup maman Faustine. Alors, Mimi, quel est le prochain élément qu'on va prendre? Nous invitons nos téléspectateurs à suivre l'interview avec M. Kabouya. Lui, il met l'accent sur investir dans la femme et accélérer le rythme. Suivez. La journée internationale des femmes, on l'appelle abusivement journée internationale des femmes, mais c'est plutôt la journée internationale des droits des femmes. Il s'agit d'une journée qui met en avant la lutte des femmes. C'est une journée qui a commencé, qui a été célébrée pour la première fois en Russie. Ça, les gens ne le savent pas trop. C'est Lénine, le premier secrétaire à l'époque du Parti communiste russe, qui a célébré la première fois la journée internationale des droits des femmes pour mettre en avant le rôle des femmes dans la société, les droits des femmes dans la société qui étaient longtemps bafoués dans la plupart des démocraties, entre guillemets, grandes démocraties aujourd'hui. Les femmes n'avaient pas beaucoup de droits, pas de droits au vote, pas de droits d'être candidate. Il y avait beaucoup de questions comme ça qui nécessitaient une journée pareille, qui défendait, qui mettait en avant les droits des femmes au milieu des hommes. C'est ainsi qu'en 72, je crois, si ma mémoire est bonne, les Nations Unies vont récupérer aussi cette journée-là, cette date-là du 8 mars, qui a commencé en Russie avec Lénine, en URSS de l'époque, avec Lénine en 1929, si j'ai bonne mémoire. C'est comme ça qu'on a commencé à défendre officiellement, à rappeler au monde entier que les femmes ont des droits. Elles ont des droits qui sont identiques à ceux des hommes. Elles ont le droit d'être candidates à des élections, elles ont le droit d'être électrices. Elles n'ont pas, il n'y a pas de raison qu'elles soient en marge de la société, qu'elles soient en marge des grands enjeux sociétaux. Dans mon ASBEL, entre autres, je me bats pour les femmes, c'est les jeunes en général, mais parmi les jeunes, il y a des femmes, il y a des dames aussi. Je me bats principalement pour leur autonomisation. L'autonomisation et des jeunes, et en particulier des femmes, dans le cadre de ma structure, notamment en accompagnant ces dames à accéder au crédit, au microcrédit à notre niveau, parce que c'est sur fonds propres que nous le faisons, qu'elles accèdent à des microcrédits, parce qu'une femme qui travaille, une femme qui a de quoi nourrir son foyer, contribue directement à une meilleure éducation de la nation, à une meilleure éducation de son foyer, à une meilleure éducation de ses enfants. Et je pense qu'elle peut contribuer énormément à la réduction même de la criminalité. Parce que ce sont les femmes qui éduquent les enfants, c'est avec les femmes que les enfants passent la majeure partie de leur temps. Et donc les valeurs que nous avons, nous en tant qu'hommes, en tant que personnes, nous proviennent de nos mamans. Donc quand on voit un enfant dans la rue ou un enfant émerger ou un enfant avoir une quelconque influence ou place dans la société, c'est généralement le fait des mamans.
c'est elle qui nous éduque, c'est elle qui nous forge. Les parents viennent, les papas viennent un peu contribuer à quelque chose en matière de notre caractère, mais le gros de ce que nous avons comme éducation nous provient de nos mamans. Donc, c'est le socle d'une société. Une mère qui a des valeurs, une mère qui a le temps d'éduquer, de transmettre des valeurs à son enfant, forme un meilleur dirigeant. Je dirais que c'est une collaboration qui est plutôt fructueuse, parce que chacun a des besoins et chacun attend quelque chose et chacun apporte quelque chose à la société. Donc, à notre niveau, nous nous battons pour avoir les moyens à mettre à disposition de cette catégorie de personnes que nous encadrons. Et de leur côté, elles attendent beaucoup de nous. Elles attendent cet accompagnement. Elles ont des petits commerces qu'elles gèrent. Elles ont des charges à leur disposition qu'elles n'arrivent pas à tenir. Et avec l'aide que nous apportons à ces mamans, elles parviennent à relever leur commerce et à aider les foyers à nouer les 2 bouts du mois. Et par ricochet, on sait que ça contribue quand même à maintenir les enfants à un certain équilibre. Moi, je demanderais à l'État congolais de faire confiance à la femme, de donner plus à la femme. On dit toujours, hein, on le dit un peu de manière triviale, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Mais je crois qu'on les prend un peu à la légère. Cette maxime veut dire beaucoup. Parce que la femme, comme elle est le socle du foyer, le socle de la famille, quand on l'éduque, quand on investit en elle, on investit en plusieurs. On investit en ses enfants, parce qu'après elle va transmettre ce qu'elle a comme valeur à ses enfants. Elle contribuerait directement à la réduction de la pauvreté, de la criminalité et de la délinquance à travers ce qu'elle a elle-même comme valeur. Et moi je pourrais dire à l'État congolais aujourd'hui que nous ne faisons pas assez confiance aux femmes. Nous n'avons pas donné une grande place aux femmes dans notre société. Je crois que si on en donnait plus, notre société pourrait quand même voir son visage se transformer. Hein. Il y a des femmes de valeur que nous négligeons peut-être aujourd'hui parce qu'elles sont femmes. Et si on leur donnait plus de place, elles pourraient apporter plus. Nous sommes dans une période charnière dans notre pays. C'est le nouveau mandat du chef de l'État qui commence. On est dans une période de tractation pour former un nouveau gouvernement. Moi, je crois que ce serait un message fort du chef de l'État en nommant une femme première ministre. Ce sera une grande première dans l'histoire de la RDC qu'on ait une femme première ministre. Il y a des femmes de valeur dans la plupart des partis politiques, mais à qui on ne laisse pas assez d'espace pour s'exprimer. À un tel niveau de compétence, à un tel niveau de responsabilité, je crois qu'une femme qui a des valeurs, qui a du caractère, pourrait apporter beaucoup, pourrait impulser un vrai changement dans notre société. En parlant de la parité, on est vraiment loin du compte. Les femmes n'occupent pas un grand espace politique en ce moment. Je vais donner l'exemple même de l'Assemblée provinciale aujourd'hui que nous avons. On n'a pas plus de 3 femmes qui ont été élues députées provinciales. Donc on voit la place qu'occupent les femmes. On voit dans le gouvernement, je crois que le président Fachi est celui qui a fait le plus d'efforts quand même en matière d'espace pour les femmes, parce qu'on a à peu près 5 ou 6 femmes ministres. Je crois que c'est 7 femmes ministres. Je crois que c'est quand même une première qu'on ait assez de femmes à des hautes responsabilités, à des femmes directeurs générales aujourd'hui des entreprises. Donc il fait un effort de donner plus d'espace aux femmes, mais ce n'est pas assez. On est encore loin du compte des paritaires. Parité voudrait dire qu'on soit à 50-50, mais on est loin du compte sur le plan des responsabilités politiques. Hein. On est loin du compte sur le plan dans les entreprises. Hein. Les femmes n'émergent que très difficilement au bout d'énormes sacrifices. Quand vous voyez une dame dans une société occupée de hautes responsabilités, il faut savoir par quoi elle est passée. C'est pas facile du tout. Donc, moi je dirais que je pense que nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire davantage pour que les femmes occupent aujourd'hui aussi. C'est vrai qu'elles doivent aussi s'impliquer davantage, mais je crois qu'on peut faire mieux pour avoir une société égalitaire. Et je crois que c'est quelque chose que nous devrions tous, contre lequel nous devrions tous nous lever, nous battre, hein, pour aider cette femme à émerger. Moi j'ai conscience de la difficulté que les femmes ont à combiner vie de foyer, vie professionnelle. Il y a des facilités qu'on devrait mettre en place quand même dans notre société pour permettre à ces femmes-là de ne pas être exclues de la gestion de la chose publique, simplement parce qu'elles doivent
avoir des enfants parce qu'elles doivent tenir un foyer. On ne devrait pas les exclure de la gestion de la chose publique. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on mette en place des mesures incitatives pour faciliter les femmes de combiner à la fois vie de foyer et vie professionnelle. Par exemple, des choses simples qu'on devrait avoir dans nos entreprises pour faciliter aux femmes de continuer à combiner et travail et foyer. Il y a des trucs simples qu'on peut mettre à l'exemple des crèches. On peut prévoir des crèches dans les milieux professionnels. Une femme qui a des enfants en bas âge, et qu'elle ne peut pas laisser seule à la maison, peut venir avec ses enfants parce qu'il y a une crèche au niveau du travail qui permette à cette femme d'être tranquille tout en travaillant, en ayant son enfant dans un lieu sûr, entre les bonnes mains, et qu'elle peut de temps à autre passer voir pendant ses heures de travail. Ce sont des mesures simples qui peuvent inciter plus de femmes à demeurer actives tout en combinant maternité et profession. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, la femme, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et comme je l'ai commencé au début de cette antenne, j'ai dit ce que femme veut, Dieu veut. Évidemment, grâce à certaines formations et crédits, les femmes se retrouvent, hein, Mimi, comme tu as pu le suivre, c'est vrai que la femme donne tout ce qu'elle a. Non seulement à ses enfants, elle donne également à son mari, elle donne beaucoup pour la nation, parce qu'hier, je crois avec Gisèle Okosso et Africa, il était question de la femme maraîchère qui, on appelle la femme aux 1000 bras, qui nourrit en fait toute une nation par le travail abattu tous les jours, parce que le champ, c'est pas facile, hein. Si la femme prend conscience, elle peut même devenir ici au RDC chef du gouvernement. Pourquoi pas? Comme a dit M. Kabouya tout à l'heure, Oui. dans son speech. Mais c'est ça en fait, hein. Il faut vraiment miser. Le thème de cette année me plaît vraiment parce que c'est accroître les ressources nécessaires justement en faveur de la femme et de la jeune fille dans la paix pour un Congo paritaire. Parce qu'il faut également voir l'égalité des chances et l'égalité de compétences. Mais Sur ce plateau, nous recevons M. Poutou Espoir, qui est le coordonnateur provincial justement de la structure Topin Kabongo Mukengeshai dans le Kasaï central. Là, on se retrouve dans le Kasaï central. Bonjour M. Espoir. Bonjour maman Virginie. Voilà, il faut saluer aussi Mimi, hein. Maman Mimi, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, on voudrait savoir l'objectif justement de TKM. C'est quoi l'objectif? Comme le nom l'indique, notre fondation s'appelle Fondation Topin Kabongo Mukengeshai. Dans le Kasaï Dans le Kasaï central. Voilà, l'objectif, s'il vous plaît. Notre objectif est d'apporter notre contribution au soulagement de la misère de nos populations, et en guise surtout du soutien de l'action du président chez nous, au Kasaï central. Bon, c'est un peu vague, s'il te plaît, Mimi, c'est un peu vague. Je voudrais savoir comment vous allez faire justement. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour atteindre cet objectif? Voilà. Nous menons des actions visibles, des actions qui sont très perceptibles, très déjà visibles chez nous. Les différentes réalisations, quand nous allons en parler, vous verrez que nous allons donner notre contribution dans différents domaines de la vie sociale chez nous. Nous sommes toujours préoccupés par le fait qu'il y a beaucoup de défis à relever dans notre population. Et M. Topin, qui est l'actuel coordonnateur du secrétariat administratif du président de la République, comme il est de Kananga, il veut donner sa contribution pour le développement du Kasaï central. Voilà. Oui. TKM existe, ça fait combien de temps déjà? Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez réalisé sur terrain? Nous avons commencé à travailler depuis 2020. Il y a eu beaucoup de réalisations sur plusieurs domaines. D'abord, le domaine de l'eau. Nous savons tous que l'eau, c'est la vie. Et les premières victimes dans la situation de manque d'eau sont les mamans, les jeunes filles. M. Topin a remarqué qu'il y avait
une jeune fille qui portait un bidon de 20 litres d'eau sur sa tête. Et quand il a causé avec elle, la fille lui a dit qu'elle faisait 3 heures pour aller puiser de l'eau. Ça, c'est une des réalisations, c'est mettre à la disposition de la population de l'eau potable. La deuxième réalisation? La deuxième réalisation, déjà dans ce domaine-là, nous avons réalisé plus de 20 forages. D'accord. 20 forages, plus de 20, à peu près 25, à des endroits historiques. Comme vous le savez, à Kaboué. M. Topin a étudié au petit séminaire de Kaboué. Et dans ces séminaires, dans ces lieux, on a produit des grandes têtes. Comme le premier président a étudié là-bas, le cardinal Malula, le cardinal Monsengo, même certaines personnalités comme l'honorable Mbata. Oui, maintenant je voudrais savoir, les puits d'eau, les forages, vous les avez mis où par rapport aux gens que vous citez là, je comprends. Nous avons mis... Je suis perdu là maintenant. Non. Nous avons mis nos forages à plusieurs endroits. D'accord. Au grand séminaire de Kaboué, oui. Au petit séminaire de Kaboué, oui. À l'orphelinat de Mikalaï. Mikalaï, c'est la première mission, comme vous le savez. Donc il y en a au moins plus ou moins 25 à des endroits bien historiques. Dans les 5 communes voilà. De la ville de Kananga, à des endroits où les populations souffrent pour avoir de l'eau. On peut avoir la deuxième réalisation, Monsieur Espoir? La deuxième réalisation, c'est l'encadrement de la jeunesse. Oui. Nous avons remarqué une baisse de niveau dans le fief de nos jeunes, surtout les finalistes. Nous avons installé 5 centres d'encadrement pour renforcer les capacités intellectuelles de nos jeunes. Et dans chaque centre, pour chaque commune, nous avons recruté des enseignants compétents qui préparent les élèves à présenter convenablement les examens d'État. Et dans cette activité, nous avons déjà formé plus de 4000 jeunes. Il y en a qui ont eu leur diplôme avec grand succès. Et certains jeunes, il y a 4 ou 5 qui sont bénéficiaires de nos bourses pour les études supérieures. Et là, je peux vous dire, nous avons aussi formé des mamans. Il y a eu des mamans autodidactes que M. Topin a soutenues pour avoir leur diplôme. Nous sommes à plus de 67 diplômes d'État que nous avons eu avec ces mamans de l'Académie paysanne que notre fondation soutient. Malheureusement, il n'y a pas d'image. On est obligé de vous croire comme ça sur parole. C'est dommage. Monsieur Espoir, s'il y avait des images, on aurait vu les mamans en train de faire l'autodidacte. Il y a des images. Il y a des images. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Donc, il y a eu sur l'eau, l'éducation, et puis il y a quel autre? Il y a aussi les crédits, les microcrédits. D'accord. Il y a des mamans vendeuses de légumes, des marchandes. Ça, c'est bon, ça, c'est un bon bon soutien. Qui n'ont pas la possibilité d'aller à la banque pour avoir les crédits. Alors, nous, M. Topin, accorde à ces mamans des microcrédits. Sans intérêt. Sans intérêt. Elle travaille. Non, je vous dis la vérité. Hein. On n'en doute pas. L'OFMB, je viens déjà à la fin de l'émission. Tu vas prendre le crédit au Kassai central. Je pourrais vous donner même les noms des bénéficiaires. Hein. Non, on vous croit. Donc, ces mamans prennent les crédits travail, gardent les intérêts. Quand elles viennent pour les remettre, elles viennent avec une autre maman qui est capable de faire la même activité. Et ainsi de suite. Monsieur Poutou Espoir, je sais que ce n'est pas la dernière fois que nous allons vous recevoir, puisque la prochaine fois que nous allons vous recevoir, ça va être avec des images à l'appui. Alors on va quand même chuter. Si vous pouvez nous donner d'autres perspectives d'avenir? Non, il y a d'autres réalisations. Hein. Oui, mais on court derrière le temps. Nous avons des... vous formez des journalistes. Nous formons des journalistes. Nous avons des radios pour les radios de développement communautaire. Ces radios qui sensibilisent, qui conscientisent les gens. Ça, on sait, oui. Et vous connaissez déjà. Nous avons notre radio au Kassai. Cette radio est pour la cohésion sociale. D'accord. Nous avons organisé aussi un tournoi d'unité pour les jeunes, parce que chez nous, dans le passé, les jeunes s'organisaient en gang pour s'affronter. Monsieur Topin a dit qu'il faut créer une dynamique, une cohésion pour que ces jeunes se retrouvent, jouent ensemble, partagent leur expérience. Et nous l'avons fait pour la première fois dans la ville de Kananga avec un équipement super.
Nous l'avons fait. Pour Monsieur les jeunes. Poutou, on vous remercie vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de projets qui sont encore... Mais j'avais demandé quand même quelque chose que vous avez envie de réaliser qui est en cours. Si on peut chuter par ces perspectives d'avenir, ça va vraiment nous faire plaisir parce que je sais qu'on va vous recevoir la semaine qui va suivre. Bon, nous avons Un projet. l'ambition d'étendre Voilà. d'abord tout ce que nous faisons ici dans les territoires. Ok. Mais surtout en mettant l'accent sur l'agriculture. Nous voulons que les 5 ans de ce mandat, Oui. nous puissions vraiment travailler pour que la production agricole augmente chez nous, D'accord. que nous puissions mettre fin à la dépendance alimentaire. Nous avons aussi l'intention de stimuler les autres leaders à faire comme Topin. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Poutou Espoir, que nous allons bien entendu recevoir dans tous les prochains jours avec images à l'appui. Et entre-temps, Mimi, quel est le prochain élément? Maman Vija, vous avez un problème d'électricité chez vous? De temps en temps, quand même. Ce matin, il est là. J'ai Ouais, laissé même le moi, courant je- parce qu'il ressemble à une personne maintenant. Hein. Il vient, il va, il s'en va, il revient. Ouais, ça dérange tout le monde. Pratiquement. Hein. Et surtout à Kinshasa. Mhm. C'est l'élément que nous vous C'est demandons. pas seulement au Kasaï central, hein. Nous aussi on a des problèmes Nous aussi, d'électricité. Monsieur Topin, j'espère que vous allez jeter aussi un regard sur nous ici Oui, à hein. Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup. C'est Voilà, une je vous en image à prie. double facette sur une même avenue. Sur cette avenue, dans la commune de Lingwala, le courant électrique est devenu un luxe dont tout le ménage ne peuvent pas s'offrir. La parcelle éclairée est sur une autre ligne. On l'appelle souvent départ unique. On nous a délestés. On n'aura pas du courant jusqu'au demain. Dans cette parcelle, la nuit représente des dépenses supplémentaires. Il faut une torche ou une lampe, le courant électrique. Une histoire amère pour ces dames. Entre délestage ou panne, la fourniture n'est pas régulière, mais la facture ne fait qu'augmenter. Je viens de recevoir cette facture de la SNEL. Nous payons le courant chaque mois, mais chaque nuit, nous sommes obligés de dormir dans le noir car il n'y a pas de courant. Derrière les appartements Lédia, au beau milieu d'une avenue dans le noir, comme dans un film d'horreur, ces jeunes hommes échangent un mot avec son ami devant le portail. Le son du groupe électrogène témoigne déjà de l'absence de l'électricité, un groupe qui ne sert qu'à un seul ménage. Les autres n'ont qu'à fournir des efforts pour avoir de la lumière. Le courant, c'est la base. Vous savez, avec du courant, on va répondre à beaucoup de choses. Nos congélateurs, on a un problème. Nos nourritures qui commencent à pourrir et tout. Après, on essaye de contacter certains agents de la SNEL qui, après qu'on les recontacte pour revoir le courant, c'est de la farce. Vous verrez que non, ils sont en train de faire un jeu au niveau de cabine générale des avenirs et tout. Après, quand ils peut-être ils remettent le courant à un moment, après ils coupent, ils ont constaté que non, c'est un certain business en miniature pour eux. Ils vous demandent de l'argent? Bien sûr. Le matin, ces dames montrent ces articles à ses clients. Spécialisés dans la vente des aliments bio, certains jours, ces aliments finissent leur course dans la poubelle, puisque avoir l'électricité est devenu un combat de titans. Nous vendons les produits vivriers bio. Leur conservation nécessite l'électricité. Actuellement, on n'a pas de courant. Un combat aussi vécu par Sandra. Elle fait parfois de pertes. Entre doléances et espoir, le groupe électrogène est devenu son escalier de secours. Nous payons les factures de la SNEL, mais nous déplorons les coupures intempestives. Ça affecte notre commerce, car nous sommes obligés de louer les groupes électrogènes et quelquefois de jeter nos marchandises. Au chapitre de demande, elle formule ce qui suit.
Nous demandons au DG de la SNEL d'intervenir pour le rétablissement du courant. Au banc des accusés, la SNEL, Société nationale de l'électricité en RDC, qui se contente parfois à communiquer à travers le média, est-ce une bonne stratégie? Est-ce qu'elle aura un jour la possibilité de fournir des explications adéquates à cette problématique de l'électricité dans certains quartiers de la capitale? Deux questions qui trouveront peut-être une réponse dans les jours à venir. Mida, tu es là? Oui, je suis là. On parle du courant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a juste ciblé sur la commune de Lingouala, mais c'est un problème qui concerne toutes les 24 communes de Kinshasa. Fidèles téléspectateurs, nous allons prendre enfin des hommes sur cette tranche typiquement féminine, parce que j'avais dit notre Congo entre dans sa version typiquement féminine grâce au mois de mars. Donc à mes côtés, j'ai le pasteur Zoé Kainda, qui est le président du groupe d'intercession pour le soutien spirituel du chef de l'État. Et juste à côté, nous avons Jean Nzadi. On va commencer par le pasteur parce que bon, il parle de la prière et ça passe avant nous les humains. Alors, bonjour pasteur, comment vous allez? Je vais bien, madame, par la grâce de Dieu. Alors, votre présence sur le plateau de notre Congo, on peut connaître l'information que vous emmenez à la nation? Merci, madame. Je vais vous demander si je peux parler en lingala? En lingala. Ah, mes problèmes, mes atteints, on est en lingala. Merci. Tozali Lingomba au Babengi JSC. JSC est l'Inkolobake, groupe d'intercession pour les soutiens spirituels du chef de l'État. Les Ali Lingomba et Aba Congolais, ba volontaires, au Bamonique Mboka Nabiso, et Zokende Malamute, les Ali Nabitumba, au Bazo Conte Pe et Pananzame. Au Bamonique s'occupe de télémisipe prière Nabiso, to Sambeli, Pona Mboka, Pona Est. Nzambe na biso akotika biso te akosala ke ennemi na biso akweya ndenge mokonzi mboka alobi ke tokomi na temps oyo nyonso amoni ke soki nasali eloko boye ko apporter un plus pour na pays yango ndo moni ba congolais pe ba volontaire balobi soki zamba tokomata soki wapi tokokende nzambo ya zalaka likolo ayeba na kosunga mboka na biso à travers la prière ndeti na nini toye ko annoncer ba congolais ou déjà ba si ba yebi bien que chaque samedi tozalaka na réunion na biso o tozalaka na pongabi pona ko bengisa ba congolais ba volontaire ngo bazana posa ko sambela pona mokonzi mboka ezaka lokola madame tant tozalaka na ndako soki mutu ya papa ezana kimia te na banza ke ezala bana ba ko sepela te ezala pe mama awozala kaka na koyimayima. C'est pourquoi il y a biso papa ya RDC ezali Félix Antoine Chilombo. Soki mutu na ye ezali bien, nyonso azosala okomona meno ba engagement, meno ba makambo ko sengeli asala pona mboka na biso e ozala malamu. C'est pourquoi to bengisi ba congolais dans un premier temps, baya na réunion otozosala samedi oyo na Pongabi na diaconal na station mwana mboka okomona na droite wana église Era. Je pense que Nasuka topesa numéro de téléphone pour que ba oyo nyonso ba sepeli ba ya ko sadere na kati ya Lingomba oyo azala muhumbu na be bango ba amore ya RDC ala muki azana posa ko sambela pona chef de l'état azana posa ko sambela pona est na Congo azana posa ko sambela pe pona mama ndongo zaliwana zamba peso pe makasi lobi ola muka osala pe émission malamu sanko bosa na te mama na biso DG mama Sylvie zamba pa molaye le sang mon abiso pe zo sala pe ke ala muka pe bien apé sa biso pe grâce non pasteur boleka bolebela makambo etali prière. Monsieur Jean Nzadi. Ce que la prière on ezali pona bandeko na biso este o bazali kokufa tozomona ba mama bazo violer bango message nini okoko pesa bango na tongo ya lelo. Message oyo na koyi kopesa malgré obenga message mais moi c'est pas maman le bizarre des voisins mais c'est les voisins l'autre sali voisin ayoki basolo problème est que na est au lobby que nini tokoyi kosala non pour que idée nini tozana et le quoi le bosso nazali ko encourager bandeko nanga est boza bino mon côté ba maman ba papa toza ilongo na bino même Israël azwa katan ya kozana buumbu
bazobeta bango bato bazolela bakanisa ke nzambe atiki bango me nzambe atikaki bango te bandeko na biso ya este nzambe ya RDC nzambe ya Félix Tshisekedi Tshilombo akotika bino te bamata bakita na este wana ekozala mabele na biso tokotikala kotika meme ata 1 cm te pour que munguna na biso abotola biso mboka biso tolobaka boye soki nzambe asali mukili tozalo kola papa na bana mibale Rwanda na RDC nzamba monique non mwana nga ya liboso oyo nasomele veste nasomele sapato yo leki na nga oyo lobino ngai nazozo wa sapato oyo papa apesio na chemise non kende pa ya papa oyo asomelinga apesa pe yo soki Rwanda za na posa minere afuka ma ayebisa nzambe ke pesa biso pe minere ndengo pesi pe RDC pour que biso pe to s'en sortir mais bazana droit ata mon côté ya ko boto la minere oyo nzamba pesi RDC minere ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba pasteur Zoé na ba mama muntu akoboto la ngwa za te ba mama est boye ba ke toza elongo mabele ko kendete pasteur Zoé permettre na nuka se ndenge tozo ko solola wa soki naza na harmonie na réalisateur toza bongo na bilemo mibale ya kosenga ndenge na moni mais sikoyo losambo ngo proprement dit eza mokolo nini parce que au bandi nanu ko belela ba réunion soki eza réunion po esukisa na losambo losambo eza mokolo nini voilà losambo ezali le 22 na le 23 oyo ya mois ya mars na jardin botanique bato nyonso bayebi toza na jardin botanique na jardin botanique ndebi pai wapi tokokutana le 22 le 23 oyo ekozala tongo donc tobandi de vendredi le 22 de 6h jusqu'à 12h Bichansa dialobite Maman Virginie Lofembe et ami balé tozui de Pasteur toboite papa azolo basweka to si tozwa élément oyo to zonga na Jean Zadi o aya koloba rapidement parce que toyoki déjà programme à losambo eza du 22 au 24 mars après élément yone to kozwa précision mais to interroger pe papa Jean Zadi ayebisa biso tina nini ayekota la biso lelo. Voilà. Shalom bandeko. Shalom. Apesi bino merci mingi. Ndenge tokutani lisusu kati na esika oyo ngai en tant que une femme nalingi napesa message na bamama nyonso ya République démocratique du Congo en leur disant ceci oyo ezali groupe d'intercession pour le soutien spirituel ya chef de l'État oyo bazo présider na pasteur Kanimba Zoé Mukuna d'où tozobenga na bamama nyonso et surtout que eza mwana biso de la femme. La moni ministre et agent et famille a fait un message à Koloba été moi au toko fêter nous les femmes toko lata bilamba ya noir où ils ont symbolisé matanga tozalango na mboka na biso vu que bitumbeza na mboka bazo boma basi bazo violer bango les femmes sont victimes de beaucoup de choses na bitumbeza na est na biso la maman ministre a sengi na biso nyonso tout lata bilamba ya mwindu où ils ont symbolisé matanga yango tozo senga na baba nyonso Boya, la jardin botanique, le 22, le 23 et le 24. Il y a moins autosali na yango. Donc on clôturer milulu na biso pour la kobondela. Pour la dela lobaki na bandeli. Et ça groupe d'intercession pour le soutien spirituel du chef de l'État. Donc on bondela pour la mboka na biso, to bondela pour la mokonzi ya mboka na biso, to bondela pour la ba institution, pe to bondela pour la armée na biso na la police. En tout cas, to bengi ba mama baya awa ezo kipe parti politique te eza pona batu nyonso eza likambo ya Congo mobimba mama pe papa boya ebele to kutana to sangana to sambela parce que le prophète Esaïe dans chapitre 62 verset 1 azoloba pour l'amour de Sion je ne mettrai point et pour Jérusalem je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que les saluts paraissent. Voilà pourquoi biso nous posons un souci à quoi kobondela si lobi kokota na mboka na biso. Merci mingi na bino. To soutenir mokonzi ya mboka na mabondeli. Azana bolingo ya mingi po na mboka oyo. Yango nde ezobotela ye bitumba ebele. C'est parce qu'alingi mboka oyo makasi. Azali moko yo nzambe aponeli biso kati na mboka mpona kolibere mboka oyo na bitumba nyonso eza kotelema yango ozomona ete bitumba etelemeli partout bisika nyonso azotambola bitumba
Attendez aux hommes azobi malibanda, azokuta na bitumba. Voir même pour être azonga na mboka. Kobanda va ma report ko comme pana ye. Bitumba eza côté le mingi. Pona nini? C'est parce qu'il est le seul que Dieu a choisi pour nous libérer mboka oyo. À cause ya bolingo. Bolingo bozo mona ye katina ye. Pour la libération ya mboka uti e pana ite c'est Dieu. Zambe muto atie bolingo wana. Yango ndezo botela ye bitumba ebele. To sunga ye to lembate to sunga ye na mabondeli makasi. To tala intérêt te. Mais to linga ye na bolingo na biso moko ke mukolo nyonso na ndako na yo sungaka mokonzi ya mboka na bitumba oyo etelemeli. Je pense que Nzambe akoba kopambola biso soki vraiment tokosunga ye lolenge wana. Jean Nzadi, qui est parmi nous, bon, c'est en français ou bien c'est en lingala pour pasteur à Beminga na lingala? En français. En français, ouais, voilà, on revient sur la langue de Molière. Jean Nzadi, c'est pour les opportunités de Kazumba. Du territoire de Kazumba, bien évidemment, oui. Quelle opportunité d'investir? Quelles sont les opportunités que vous visez avant tout? Bonjour d'abord à Madame Mimi Virginie, vous êtes aussi à Madame Mimi. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On s'était déjà dit bonjour. Oui, bien sûr. Rebonjour alors. Alors je vais tout droit au but. Je vais parler des opportunités du territoire de Kazumba. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Oui. Ayant la superficie de 12 881 km² et la démographie évaluée à 3 millions d'habitants donc de la population, le territoire de Kazumba est parmi le vaste territoire du Grand Kasaï ou de l'espace Grand Kasaï. Et il est un territoire pilote, je dis bien il est un territoire pilote au cœur de l'espace Grand Kasaï. Je parle bien du territoire de Kazumba et notre territoire est dans un état bien évidemment d'englavement total, caractérisé par notamment par l'inexistence des infrastructures routières. Le niveau aussi de pauvreté et de chômage généralisé qui sont à la base de la mort peut-être de certains d'entre nous et de l'exode rural. C'est-à-dire il y a des jeunes, il y a des populations qui se déplacent, qui vont ailleurs du fait que nous n'avons pas d'infrastructures routières pouvant aider cette population à se retrouver, pour aider cette population à avoir du boulot. C'est de ce fait-là que je veux maintenant parler des opportunités. Nous avons d'abord des terres arabes. Nous avons des terres arabes dans le territoire de Kazumba. Nous avons encore le pétrole, les diamants, le coltan, le calcaire et de rivières. Donc plusieurs sites sur nos rivières pouvant aider à la construction de micro-barrages, toujours dans les territoires de Kazumba. Et le territoire de Kazumba offre bien évidemment le projet qui donnera lié aux investissements, ou soit qui donnera lié aux emplois, c'est-à-dire la route Kananga-Kalambambouji. S'il vous plaît, Monsieur Jean Nzadi, oui, mais qui sont les personnes ressources capables justement de mettre cela en exergue? C'est ça la grande question. Vous faites un état de lieu, d'accord, mais maintenant on se dit les opportunités sont adressées à qui sont les personnes ressources justement pour faire tout ce que vous êtes en train d'énumérer là? Merci beaucoup. Les personnes à qui nous devons peut-être adresser ce message, d'abord, c'est aux autorités compétentes. Aux autorités compétentes. Vous les avez déjà ciblées? Absolument, oui. Commençons d'abord par les législateurs, les élus du territoire de Kazumba, comme Kazumba 4 sièges au niveau national. Nous avons 4 députés. Vous les avez déjà contactés? C'est en train d'avancer, les opportunités, ça se passe comment? Moi-même qui vous parle, Madame Virginie, je viens à peine de Kazumba, je suis passé par là. Je suis passé par là et j'ai sillonné toute la route Kananga-Kalambambouji. Voilà, c'est-à-dire, nous lançons un appel vibrant. Oui, voilà, c'est l'appel qu'il faut lancer. Oui, nous lançons un appel vibrant aux volontés
et aussi aux gens de bonne foi et au fils de Kazumba de se prendre en charge, de comprendre qu'avant que l'État lance des gros moyens pour la construction de cette route Kananga-Kalamba, parce que c'est ça... c'est une priorité. Oui, c'est une priorité, c'est un axe routier très capital, stratégique, qui réunit les deux pays, l'Angola et la RDC, madame, et qui traverse aussi sur 5 ponts à peu près. Et quand je vous parle, il y a un pont... de la manière de ce que j'appelle la malfaçon, c'est-à-dire il y a un pont qui coupe maintenant les deux territoires, c'est-à-dire le territoire de Kazumba et le territoire de Luisa. Merci infiniment. Comme vous êtes passé à côté du pasteur, je suis sûr qu'il va mettre ça aussi dans les prières, hein, comme il va prier le 22, le 23 et le 24. Il faut aussi prier pour le territoire de Kazumba. Vous avez pris ça en compte, hein? Il y a beaucoup d'opportunités, calcaire, coltan, pétrole, diamant, il y a tout ça là-bas. Alors, pasteur, pesa biso na numéro de téléphone pour papa pa Kazumba zo pour ceux qui makambo ya zo senge komisi nzamba kokisi te tokolanda yo. Merci beaucoup madame. Nazokende na Lumbangu pona ko na biso. Nazali ko yebisa bandeko nyonso o bazana ba province. Na province nyonso ozali JSC zali. Na numéro o nazo pesa soki ozana posa ya kosambela pona chef de l'État contacter biso. Yo muto ozali awa na Kinshasa. Tolobi adresse na biso zali na Pongabi. Andiakonal la station Mwanamboka. Le samedi à partir de 8h, peut-être aussi ça na 11h juste. Numéro de téléphone est ali 097 052 53 38. 097 052 53 38. Benga biso après émission. Merci pasteur. Na pesi bande union sombote sans coordonnateur Nabiso Atikali Zambalola Pamola. Ok. Jean Zadi, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais dire le mot de la fin. D'accord, je vous en prie. Allez-y. Ouais, le mot de la fin, donc, c'est est-ce que nous pouvons aussi nous poser une question que Kazumba est-il dirigé ou soit oui est-il dirigé par d'autres territoires, notamment le territoire de Dibaya et le territoire de Luisa. Sur le plan administratif, Kazumba est dirigé par le territoire de Dibaya. Sur le plan institutionnel... Merci beaucoup pour votre mot de la fin. Donc, posons-nous qu'à dirigeant, il y a Kazumba. Pardon? Vous cherchez les dirigeants de Kazumba? Nous ne cherchons pas le dirigeant de Kazumba, mais je voulais justement dire que Kazumba, que vous attendez, oui, c'est justement le mot de la fin. C'est le territoire d'ailleurs biologique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord, merci beaucoup. Nous attendons les 145 territoires, PDL 145 territoires, deuxième phase. Première phase, Kazumba n'a pas eu à bénéficier de ces avantages. Merci beaucoup, Monsieur Jean Zadi. Merci infiniment. Alors, Mimi, peut-on connaître la suite? Quel élément qui va suivre? Fidèles téléspectateurs, suivez Cri de la mère patrie. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on va prendre là? On va prendre l'interview avec Madame Yolande Ebongo. Suivez et on se retrouve tout de suite après. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les mamans qui ont répondu favorablement à l'invitation. C'est une première pour la ville de Kinshasa. Il est vrai que j'ai déjà procédé à des appuis, à des aides auprès des démunis, des nécessités au niveau de la ville de Kinshasa. La vision de Maman Yolande autour de cette thématique, Maman Malaika, porte sur la valorisation de la femme, la promotion des valeurs de la femme, parce que la femme en elle-même est un potentiel. C'est un atout au sein de la République et qui est appelé à être considéré dans la mesure du possible, selon qu'elle présente les forces. Voilà pourquoi je travaille dessus depuis 7 ans aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur de nous avoir accompagnés jusque-là parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de crocs en jambes. Vous connaissez notre environnement. Mais les mamans étaient là. Les mamans étaient là quand bien même il y avait des temps difficiles. Mais on s'est soudés, on s'est tenu la main et on était focus à notre vision, à notre objectif. L'amélioration de l'image de la femme congolaise. L'amélioration du traitement de l'image et de la femme elle-même. Pourquoi pas dans les instances de prise de décision? Il y a quand même
une certaine injustice, un certain dénigrement dans le traitement du dossier de la femme quand il va falloir accorder un poste de responsabilité. On les juge un peu par rapport à certaines images collées par la société alors que ce n'est pas réellement ce que présente la femme. C'est pourquoi même notre slogan dit Koliana Mwasi Koliana Ndeko, parce que j'estime que la femme, c'est vraiment une sœur, c'est une mère. Et le fait de mettre au monde un enfant, de porter la grossesse 9 mois, ça démontre que la femme, c'est vraiment une sœur, une mère. Quelque chose de positif en dehors de tout ce qu'on raconte autour de la femme congolaise. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous avons projeté déjà dans notre agenda une marche la semaine prochaine. Parce que nous voulons la paix et nous faisons partie de l'Est, étant donné que ceux qui sont à l'Est, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants et nous portons le même sang congolais. Donc cette histoire nous concerne, nous, Bamama Malaika, et voilà que nous attachons vraiment à la vision nationale en termes d'accroissement de ressources de la femme, en faveur de la femme, en faveur de la jeune fille. Nous allons nous exprimer, nous sommes en train de prier, nous apportons nos appuis à la femme et à la jeune fille. Jusque-là, nous avons travaillé dans la microfinance avec l'octroi de enveloppes financières pour amener la femme à créer une activité génératrice de revenus afin d'accroître son autonomisation. Nous avons travaillé sur l'éducation de nos enfants avec l'appui financier pour les finalistes aux examens d'État. Et nous avons travaillé dans le domaine de la santé, dans le paiement des factures des femmes qui ont accouché mais qui sont dans le besoin, qui n'ont pas de moyens pour payer les frais hospitaliers. Il y a des hommes, des enfants qui sont hospitalisés mais ne savent pas libérer le lit de l'hôpital parce que la facture traîne, il n'y a pas de moyens. Nous avons ouvert des maisons pour les femmes en coupe et couture. Nous avons octroyé des kits de machines à coudre dans le secteur de la jeunesse avec nos sportifs. Je voudrais sincèrement, du fond du cœur, au nom de toutes les mamans Malaika, adresser notre gratitude, notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République à travers sa vision de masculinité positive. Son implication dans l'amélioration de la parité au sein de la société congolaise en faveur de la femme, bien sûr, démontre à suffisance que le Président de la République est avec la femme congolaise. Qui veut dire étoile, évidemment, les étoiles brillent et ce sont des femmes qui se sont mises debout au service de la nation, n'est-ce pas Mimi? Voilà, la femme doit prendre conscience de sa situation, car dans notre pays, on l'a déjà donné 30%. Et pourquoi sa représentativité aujourd'hui est moindre? C'est la question qu'on se pose. À l'hémicycle, à l'Assemblée nationale Virginie, il n'y a que 7% de femmes. La femme n'a pas voté la femme. Est-ce que la femme combat la femme? Est-ce que les femmes se sont prononcées? Il y a aussi ça, hein? Est-ce qu'elles se sont prononcées? Oui, elles se sont prononcées. Voilà, alors nous allons prendre les invités. On va prendre M. Simplice Lalaou. Je vous ai dit que c'est un grand poète. Et à côté, bien entendu, il y a M. Félix Poy, qui est lui défenseur des droits de la femme. Il va s'appesantir sur le thème national. Mais avant cela, nous devons écouter ce poème de M. Lalaou qui s'intitule « Ma très chère mère ». Ma très chère maman, depuis que le mois de mars a commencé, je n'arrête pas de penser à toi, ma chère maman, ainsi qu'à toutes les autres mamans du monde. Et voici l'une des choses qui font l'objet de mes réflexions. Je me dis en moi-même qu'on ne peut pas prétendre être un vrai poète sans pour autant être attiré, touché et même fasciné par ce que vous faites, mais surtout parce que vous êtes vous-même. Voilà pourquoi j'ai prévu pour toi ces petits cadeaux en signe de reconnaissance. Agrée-les, maman, afin que tes entrailles me bénissent. Tu dois savoir, ma mère, que tu n'es pas aussi vieille que tu en as l'air. Tes joues fanées, ce n'est pas le poids de l'âge, mais c'est une activité excessive, car tous les jours, aux premières heures du matin, te voilà debout. Destination boulangerie, et cela sans crainte de la machette des coulonneurs. Oh, je te suis reconnaissant, maman, et je le resterai toute ma vie. Oui. Quel bonheur que d'avoir une telle maman, si merveilleuse, travailleuse et très douce, qui prend encore soin de moi jusqu'à ces jours. Comment ne pas t'aimer, maman?
Tu peux être sûr, ma mère, que sur tes joues fanées se poseront encore les lèvres de ton fils chéri. Si tu savais comme je t'aime, maman. Voilà. Très chère mère, évidemment, on a dit que les garçons aimaient beaucoup leur maman. Je suppose que je t'ai mis dans cette catégorie de garçons. Alors, on va passer la parole à monsieur Jean-Félix Opoy Mukuna qui va s'appesantir sur le thème national concernant la journée des droits des femmes. Bonjour. Oui, merci beaucoup, madame. Je m'appelle Félix Mpoyi. Oui. Et je défends la femme. C'est ce que j'ai dit, défenseur des femmes. Hein? Donc, c'est-à-dire que je dis à la République démocratique du Congo et à tous les hommes de la République démocratique du Congo que je suis capable de répondre à 20 000 questions sur la femme. Parce que j'ai bien, pendant 20 ans, étudié et j'ai des preuves que ce que j'ai dit et doit convaincre tout le monde avec des preuves. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'abord, nous saluons toutes les mamans de la République démocratique du Congo et nous leur demandons, les mamans, de changer d'abord leur mentalité. La maman de la République démocratique du Congo doit d'abord changer la mentalité. Imaginez que nos enfants qui sont ailleurs, ils sont vraiment disciplinés que la femme est considérée comme NF. Donc, moi si il y a bana na biso bazali na mikili mususu, moi si azali considéré le kola liki. Mais comment expliquer que moi si ezana kati ya République démocratique du Congo azali injurié, tabassé et considéré comme eloko, hein, et pas ya moninga mobali. Mais c'est inconcevable, hein? Bandeko, thème na biso ya lelo et lobi boye que connaître la valeur de la femme pour mieux réussir dans tous les domaines de la vie. Donc, il faut qu'il y ait une valeur à moi si pour na koyeba, donc à moi si na yo pour na koyeba kozlonga. Bandeko, awa tolobi boye loka liboso ke biso tolobi na lingala kozanga koyebeza liwa ya ndambo. Liwa ya ndambo za la kate. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Alors j'ai fait que nous disons ceci, la RDC souffre nzala bosoto obsessif parce que toyebi valeur ya mwasi te. Tozana mentalité ya kokamata mwasi lokola eloko pamba. Alors bisonde na onge fait que elingo la femme clé de bonheur et de bénédiction de l'homme. Nde sikoyo tolobi boye que tolingi toyebisa RDC valeur pe mission ya mwasi awa na mokili ezali nini. Toyoka ngobongo to mwasi d'abord mwasi azali mutu azana confiance ya Nzambe, donc dans tout et pour tout awa na mokili. Mwasi. Donc mobali ya RDC yebaka ke Nzambe abayaki kobayeki pourquoi j'ai créé l'homme. Tanga na Genèse 6 à partir du verset 5 jusqu'à 6. Okoyoko okomona Nzambe alobi ke vraiment pourquoi j'ai créé l'homme. Et ce que yebi ko tanga Bible te yoka atande ko moko ayembi alobi ke la terre est devenue petite à cause de la méchanceté des hommes. Biso tozalaki batu ya droit de l'homme. Mais toyi komona ke non. Comment na mokili toza batu mibale mwasi na mobali. Mais comment on doit soutenir quelqu'un qui est plus fort? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Le loup et l'agneau. Tolobi non, il faut supporter donc mwasi na mwana na kati ya foyer. Biso toza batu ya droit de la femme et de l'enfant dans les foyers. Tolingi to yebisa RDC ke. Soko ozali ko souffrir parce que yebi valeur à mwasi te. Mwasi azali nani? Mwasi azali mutu oyo azali na confiance na mokili awa na Nzambe. Ya mibale mwasi azali mutu oyo asololi na Nzambe vis-à-vis. Amoni face ya Nzambe.
ata mobali moko te amona face ya Nzambe, ata Moïse amona yango te. Mais la femme a vu, a parlé avec Dieu. Nzambe ayebisi ke okovanda na moto oyo na libala. Moi, si a posé quand même quelques questions, mais Dieu lui a répondu pour convaincre la femme. Nzambe a yebisi moi si que maman, mobali oya kolinga yo mingi, akotika baboti na ye, akoya kokama na yo. Merci papa Mpoyi. Voilà que tant que nous sommes na mwasi, je t'aime, j'ai ceci, cela. Mpona yo na kokufa liwa ya mbeli. Moi si directement azo ko rappeler Nzambe ndenge ya bisaki. Asepeli. Papa Mpoyi, toni to yeba na mois de mars oyo. Oui. Bozo organiser nini na association na bino concernant ba maman. Na mois de mars oyo ba maman d'abord sensibilisation d'abord maman ayeba a changer mentalité na ye parce que moi si oyo azana côté ya mikili mususu azali akese na mwasi azali ote. Alors maman ya awa ayeba ke soki azali kolela na kate motema na ye pona mobali na ye veut dire que mobali na ye azali kokoma na molili total. Merci beaucoup papa pour itoko suki sawana, mais avant toko kakoka bona soki toko ko za numéro ya téléphone ya papa poète ainsi que ya papa Mpoyi comme ça to suki sana ba invité na biso. Bon ngai na kopesa numéro votre numéro mais papa Félix là non papa Mpoyi nani papa notre poète le poète appelle sa numéro à contact. Ok, c'est le 081 944 90 65. 081 944 90 65. Ma chère mère, ma chère maman, ma très chère maman, merci infiniment. Alors, papa Félix, ce que vous pouvez s'appeler numéro de téléphone. Permettez-moi de conclure seulement. Moyen de conclure, le temps c'est de la... avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus du tout l'heure, plus du tout. Donnez votre numéro de téléphone. Non. Donnez votre numéro de téléphone. Là, je suis catégorique. Le premier d'ailleurs sont... Le numéro de téléphone. Numéro de téléphone, oui. Il y a FECLEBO, droit de la femme et de l'enfant dans les foyers. Oui. Ils allaient 090 37 99 109. Voilà, ils allaient dans WhatsApp. J'appelle Moussous Ezali 084 25 24 773. Je répète 090 37 99 109. 084 25 24 773. Merci Papa Mutombo, to yambo bongo prochaine. Papa Mpoyi. Papa Mpoyi. Oh, Daniel Mpoyi. Papa Mpoyi to on peut avoir le prochain programme pour makambu ya maman na kati ya foyer. Po basi ba onyo comme mingi na mabala. Basi bazonyo comme mingi bande komi bali fo bayeba ke soki moi si alibatu oyo basi ba kufa. Jean-Baptiste Boyebiye. Kufa pour la moi. Jean-Baptiste Muzambe. Papa to rolo bango tozo benga siko ba. Tozo benga. Tokolobango prochainement, tozo benga siko ba téléspectateurs na biso balanda vernissage de l'ouvrage Controverse de pouvoir coutumier en RDC. Et ça na auteur Joseph Mombo Sungu. Suivez et on se retrouve tout de suite après. Le premier ouvrage, Enfant de l'ouvrier, est une sorte de demi-autobiographie qui relate des événements qui ont émaillé la vie d'un homme devenu adulte. Et le second intitulé Controverse du pouvoir coutumier en RDC, une question récurrente et complexe que l'auteur a voulu partager par écrit. Joseph Mombo Sungu, l'auteur de ces livres, produits scientifiques issus des deux registres différents, a fait une immersion totale dans la vie en communauté. Vous avez pu le lire sur les invitations. Cette cérémonie est organisée en mémoire de l'immortel professeur émérite Masiala Masolo, neveu de tout le monde.
était neveu de tout le monde. Neveu de ses enfants, neveu de ses propres neveux biologiques. Dans une cérémonie devant la crème intellectuelle, le procureur général, après le parquet de la Cour de cassation, Firmin Vondo, a partagé ses 2 ouvrages sous les fonds baptismaux. La vie de l'ouvrier, comme vous l'avez entendu dire, c'est une page autobiographique du professeur Mombo, où il décrit comment il a grandi, partout où il est passé, comment il a atteint ce qu'il est devenu aujourd'hui. En fait, ça nous donne la leçon de l'endurance, de croire à ce qu'on fait. Malgré les souffrances, les difficultés, il faut transcender. Et avec le zèle, avec l'autodétermination, on atteint toujours le but. Préfacé par le professeur Julien Nimi, l'enfant de l'ouvrier est une édification pour ceux qui, comme l'auteur, n'ont pas pu avoir la chance d'une position privilégiée au sein de communautés, et l'ouvrage sur le pouvoir coutumier est le fruit d'une expérience vécue dans le cercle des autorités coutumières. On clôture en beauté avec les Toumao. Toumao, bonjour. 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 Ça va. Qu'est-ce que vous... Oui, mais c'est dans Nini Lelo, parce que franchement, les Toumao, ça c'est toute mon enfance. Hein. Vraiment? Moi de la femme. Moi de la femme. Oui. Na moi si maman bongi ça au cravate bien té. Moi de la femme en Né des papillons. Ah bon c'est né des papillons té. Ah c'est on a Oh yo là tité. Té. Yo chemise ah OK moi de la femme. Fa tchane des papillons, ba famille ni la cravate so tiki bo. Mon cher. Ouais. En fait, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle nouvelle? C'est-à-dire ma femme commence à quitter sa maison chaque jour trop tôt matin pour ne rentrer que le soir. C'est-à-dire? C'est-à-dire, elle est devenue, elle prend maintenant la place de l'homme. Et toi, tu acceptes ça? Mais comment? Comment? Mon cher. Oui? Moi, je ne peux pas accepter des bêtises pareilles. Oh là. Parce que je suis la seule autorité maritale de la maison. Oh là. Si elle ose, je frappe, je tape et je la chasse, elle retourne au chantier. Oh là, oh là, oh là. Je ne blague pas avec des femmes, femmes, moi. Jésus-Christ. Au fait, à l'Est, on tape les femmes. On les viole, on les tue. Et ici à Kinshasa aussi, tu veux taper. Mon cher, attention. Tu sais que nous tenons depuis très longtemps dans le chômage. Et ce sont nos femmes qui nous prennent en charge. Et tu la chasses, tu la tapes. Qui va te nourrir à la maison? Qui va payer les minervois des enfants et les loyers? On va chercher du travail, mon cher ami. Quel travail? Il y en a beaucoup, mon cher, ici. Hein? Beaucoup de travail. Par exemple, devenir des joueurs de léopard. Joueur de léopard? Tu vois, là-bas, on gagne beaucoup de l'argent. Toi, à l'âge de ménopause sportive, devenir joueur de léopard. On gagne beaucoup d'argent comment? Comment? Non, mon cher. La justice de football, il y en a. La justice, il y en a. Ah, mon cher. Oui. C'est après? Tu sais que la mienne, elle cherche à devenir une femme d'affaires. Femme d'affaires? Femme d'affaires, oui. Et toi, tu acceptes toujours? Mais oui. Tu sais que dans cette histoire, il y a à boire et à manger et à vomir. Comment ça? Femme d'affaires. Femme d'affaires. Pour devenir d'abord femme d'affaires ou homme d'affaires, il faut avoir les RCM. Les RCCM. C'est-à-dire tous les documents. RCCM. Voilà, RCCM. Oui. Et arriver aux taxes. Aux taxes, oui. C'est il y a encore des problèmes. Quel est le problème encore là-bas? Tous les taxataires vont traîner votre femme à la boue. Dans la boue. Donc cherchez à voir son corps. Oula. Les Chibaou et les Sanga. Faut envahir ta maison. Oula. Écoute, je te fais l'exemple de mon épouse. Elle amène les gens chez moi à la maison, les partenaires qui cherchent à la développer. Et toi, tu acceptes toujours? Mais comment? Toi, tu acceptes des gens qui viennent chez toi pour développer le ventre de votre femme. Oh là. Ces messieurs-là sont à la recherche de femmes courageuses, comme la mienne. Comment est-ce qu'ils ont su que ta femme est courageuse? À l'hôtel? Oh là, oh là, oh là, oh là. Elles sont en train de chercher les femmes qui ont les projets de développement, les projets de partenariat. Comme les femmes, comme les mamans qui se réveillent trop tôt le matin pour chercher le pain, les mamans bipoupoula, les femmes qui fabriquent les tangaoussi. Ah, tangaoussi. Oui. Tangaoussi. Mais c'est pour la force. Oh là. Tangaoussi. Oui. Ah, pour la force. Non, mon cher ami, vous savez que nous sommes obligés de soutenir nos femmes. Nous devons les soutenir. Fabriquer les tangaoussi dit, oh, c'est pour la force. Non, 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 ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Donc ta femme quitte au Liban. J'ai dit, ma femme, tu sais ce qu'elle fait? Elle quitte la maison chaque jour, elle va à Libango pour chercher des bicolos, 3 bicolos de maïs et de manioc. Mais ces gens-là peuvent l'aider à produire en grande quantité. Donc, 1000 sacs, 2000 sacs, 10 000 sacs chez moi à la maison. Donc 10 000 sacs chez toi à la maison? Chez moi à la maison. Oh. Mais oui. Comment ça? Oh. Donc gratuitement comme ça? Non, c'est pas gratuit. Ils vont signer. Ils vont faire des signatures de partenariat. Qui va signer? Mais c'est la femme parce qu'il s'agit d'elle. Toi, tu encourages toujours la femme. La femme. C'est toi le responsable de la femme. La femme, son rôle, c'est rester à la maison, préparer, fabriquer les enfants. Non. Vous savez. Faire les habits. Non, vous savez qu'il y a déjà des lois dont beaucoup de femmes ignorent. La femme a le droit de travailler comme un homme. Elle peut devenir ministre, elle peut faire tout ce que l'homme fait. Moi, ici, mon rôle, c'est là seulement quoi? De la soutenir. L'accompagner. Donc, je serai son premier allié. Parfait. L'accompagner en public, en privé et dans la communauté. Merci infiniment, les Touba. Oui. Donc, ils peuvent aussi développer ma femme. Mais oui, ta femme fabrique quoi? Des jus, des savons. Oui, et ils peuvent l'aider à en fabriquer en grande quantité industrielle. Mon cher, soutenons nos Nous devons soutenir nos femmes. Nous devons les soutenir. Merci infiniment, les Toumao. Heureusement que tu as fini par un message positif. Hein. Je me disais, la prochaine fois, lui, il ne vient pas. On va le réserver pour les mois des hommes parce qu'il exagère. Alors, merci beaucoup. Merci. Si je suis en harmonie avec le réalisateur, nous allons prendre l'anniversaire de Monsieur Vital Zakouma. S'il y a une photo, voilà. Et c'est de la part de Cédric Ntsakala. Voilà, Monsieur Vital Zakouma. Et joyeux anniversaire également à Teila Kaniki, la fille à Lisa Osembe Kaniki et à Berry Kaniki. Que l'Éternel renouvelle en toi, ma fille, sa grâce et sa bonté comme il le fait déjà, et que tu sois bénie. Ben voilà, merci, c'est par cette bénédiction, fidèles téléspectateurs, que nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec notre Congo, c'est demain, bien entendu, avec Dieudonné Yangumba à la présentation. Évidemment, nous remercions tous les invités de ce matin et je termine par dire un grand merci au Toumao. Et moi aussi, c'est l'anniversaire de ma fille Prélote Kapinga Kabasele. Joyeux anniversaire, Prélote! Joyeux. Grand merci. Au revoir et à très bientôt.